Daniel Ricciardo a entamé sa 10e saison en Formule 1 et ça peut paraître étrange, mais j'ai rarement parlé de ce pilote en vidéo. Malgré son talent indéniable et sa capacité à freiner plus tard que tout le monde pour dépasser, l'Australien n'est toujours pas champion du monde. C'était pourtant lui qui pouvait le mieux prendre la relève d'un certain Sebastian Vettel chez Red Bull, et pourtant, depuis sa promotion dans l'écurie mère en 2014, Ricciardo s'est heurté à une pluie d'obstacles sur la route du titre, le faisant toujours recommencer. Est-ce qu'il manque à Ricciardo ce petit truc, cette petite chance du champion du monde, ou a-t-il été simplement au mauvais endroit, au mauvais moment ? Un grand merci à CyberGhost VPN qui sponsorise cette vidéo et qui vont me permettre de financer de nouveaux projets pour la chaîne qui arriveront très bientôt. CyberGhost est un VPN, un réseau privé virtuel qui vous permet de cacher votre adresse IP et de crypter vos données quand vous vous promenez sur internet. Vous protégez vos informations personnelles et vous pouvez naviguer sur le net de façon totalement anonyme. Avoir un VPN, cela sert aussi à débloquer des catalogues de contenus qui sont bloqués en France, comme avec Netflix par exemple, et Netflix aux États-Unis a 2 fois plus de séries et de films qu'en France. Et dans nos cas de fans de Formule 1, si jamais vous n'avez pas Canal+, mais que vous voulez regarder quand même la F1 sans passer par un site de stream douteux, vous pouvez le faire avec CyberGhost VPN. Ils ont même fait un petit tuto où vous avez des alternatives gratuites et d'autres avec des périodes d'essai gratuites pour regarder la F1. Vous avez le choix et c'est non exhaustif. CyberGhost est utilisé par plus de 38 millions d'utilisateurs dans le monde. Vous pouvez l'utiliser sur 7 appareils différents avec un seul abonnement. Il est disponible sur toutes les plateformes de Windows à Android, iOS, Linux et plein d'autres. C'est super simple d'utilisation. Vous avez une très belle offre de 84% de réduction qui vous permet de toucher CyberGhost à 1,95€ par mois, donc 4 mois gratuits. Vous avez une garantie de remboursement de 45 jours et un support client 24/7 en français. Vous avez un lien de disponible dans la description de cette vidéo, donc n'hésitez pas à protéger votre vie numérique dès aujourd'hui. Daniel Ricciardo est un pur produit Red Bull. Il est soutenu depuis son adolescence par la marque autrichienne. 2 titres en monoplace avec la Formule Renault Eurocup en 2008 et la Formule 3 britannique en 2009. Deuxième dans l'équivalent de la F2 qui était à l'époque la Formule Renault 3.5 en 2010. Il devient 3e pilote chez Toro Rosso en 2011 avant de faire ses premiers pas en Grand Prix avec HRT la même année afin de préparer sa titularisation pour 2012 aux côtés de Jean-Éric Vergne. Les pilotes disputent 2 saisons chez Toro Rosso en vue de remplacer un Mark Webber vieillissant et un duo qui finit de se consumer chez Red Bull, qui de Vergne ou de Ricciardo intégrera l'écurie championne du monde qui domine la F1 en ce début des années 2010. 2012, avantage Vergne sur le classement du championnat pour 6 petits points. 2013, avantage Ricciardo pour 7 points. Et si je me souviens bien, Vergne n'avait pas été verni par les problèmes mécaniques alors qu'il se battait pour des points, notamment à Monza, si je dis pas de bêtises. Le docteur Helmut tranche, c'est Ricciardo qui prend la place de Mark Webber, un Australien en chasse un autre à l'aube de la révolution hybride en Formule 1. Changer d'écurie, mais aussi de réglementation, aussi drastique qu'elle fut avec les V6 turbo hybrides, ça fut compliqué pour tout le monde, sauf peut-être pour Mercedes. Il a fallu adapter son pilotage et la constante que l'on observe, c'est que les jeunes s'adaptent plus facilement que les vieux en général. Et ça, dans tous les domaines de la vie, généralement. Voilà, c'est comme ça. Ricciardo n'a même pas besoin d'encaisser la pression puisque personne ne peut aller chercher les Mercedes. Et en plus, son coéquipier tout juste titré pour la 4e fois coule en tentant de s'adapter à cette nouvelle technologie. Plus de 80 points dans les dents d'un quadruple champion du monde, 3 victoires dont 8 podiums quand les Mercedes ne transforment pas. Des courses solides, peu d'erreurs, 3e au classement pilote, privé de son podium en course d'ouverture chez lui en Australie à cause d'une mauvaise interprétation par Red Bull du règlement technique. La première saison de Daniel Ricciardo chez Red Bull est largement réussie. Coup de tonnerre, Vettel part de chez Red Bull, quitte le cocon pour aller chez Ferrari et c'est Ricciardo qui récupère le bébé. Non, pas avec Jean-Éric Vergne, toujours chez Toro Rosso, mais avec Daniil Kvyat qui vient de boucler sa première année et qui n'a que très peu prouvé sa valeur. Mais le business, tout ça, la Russie, tout ça, voilà, toi-même tu sais. Le talent de Ricciardo n'est a priori pas à remettre en question, mais désormais il est poussé au rôle de leader d'un top team de Formule 1. Et passer d'outsider qu'on n'attend pas au leader dont on nourrit beaucoup d'attentes et d'ambition au vu de sa première saison, forcément ça change totalement l'approche et la pression que ça peut lui mettre. « 2015 est catastrophique. 8e au classement général derrière Kvyat, 0 victoire, 2 podiums et les Red Bull passent de la 2e place à la 4e place après un très bon retour des Ferrari et une certaine maximisation de la performance chez Williams.
Toujours personne ne peut rivaliser avec les Mercedes, clairement la déception est grande et la marche de petit nouveau à leader d'équipe d'un top team a été compliquée. Ricciardo sait rebondir puisqu'en 2016 il récupère la 3e place du championnat. Ferrari est à la peine, Mercedes en guerre contre elle-même et Williams commence gentiment à être à bout de souffle. Et surprise, on dégage Fiat au 5e Grand Prix pour le prodige annoncé Verstappen. Prodige qui ne manquera pas de marquer les esprits en remportant sa première course chez Red Bull après le climax du virage 4 qu'on attendait tous depuis 2014. Mais 2016 marque aussi le début de la malchance et de la réalité qu'est le sport automobile et la Formule 1. Tout va très vite, que ce soit dans votre sens ou l'inverse. Et si un grain de sable enraye la machine, tout part à la poubelle. Comme sa victoire monégasque alors à portée de main, perdue par un arrêt qui durera une éternité chez Red Bull, 13 secondes pour être exact. Pourtant, c'est son coéquipier Verstappen qui monopolise l'attention médiatique entre des manœuvres très, voire trop rugueuses, son immaturité caractéristique de la jeunesse et son talent indéniable. Cela donne quelque part un bol d'air frais à Daniel Ricciardo qui va devoir quand même mettre les bouchées doubles parce que les Mercedes sont toujours imbattables et il n'y a toujours pas de titre mondial à la clé. 2017, révolution aéro, point fort de Red Bull. Depuis des années, grâce en partie à Adrian Newey, le concepteur des voitures autrichiennes, la F1 devient des camions. Grosso modo, c'est des camions. Et malgré ce changement et le fait de devoir réadapter son pilotage une nouvelle fois, il y a enfin une certaine continuité et stabilité que Ricciardo n'avait pas connue depuis Toro Rosso à peu près. Beaucoup de podiums, très réguliers, des dépassements et des freinages tardifs caractéristiques de son pilotage qui lui permet de sublimer la Red Bull. Pourtant, on sent que face à Ferrari et à Mercedes, il y a une sorte de plafond de verre qui manque à Red Bull pour venir se mêler à la bataille entre les deux géants, les gris et les rouges. Verstappen sera victime de nombreux problèmes de fiabilité pendant la saison, le moteur Renault ne fait pas le job, Christian Horner et Red Bull commencent à taper du poing sur la table. Si Red Bull ni personne ne pouvait rien faire face à Mercedes, eh bien désormais c'est Ferrari et non pas Red Bull qui ont la possibilité d'aller les titiller vraiment et méchamment. Ça y est, 2018, c'est la descente aux enfers pour Ricciardo. Problème de fiabilité en tout genre, malgré 2 victoires, l'équipe se tourne peu à peu vers Verstappen et mise sur son avenir plutôt que celui de Ricciardo. On le juge responsable d'avoir sorti les 2 Red Bull à bas coût, quand pourtant cela crève les yeux que Verstappen change de ligne sur la zone de freinage. Pourtant, Ricciardo montre encore tout son talent et ses coups d'éclat, remporte enfin le Grand Prix de Monaco qu'il méritait, mais de plus en plus d'obstacles se dressent entre le titre mondial et lui. La toute petite continuité qu'il commençait à avoir se brise, il est désormais dans une sorte de cercle vicieux piégé par un changement qu'il ne peut pas contrôler. Verstappen est la star et Red Bull sera motorisé par Honda, ce qui à l'époque est un pari. Il faut partir et donc recommencer une nouvelle fois. C'est la seule solution, mais les baquets sont bloqués dans les meilleures équipes. Hamilton ne bouge pas et a son mot à dire probablement pour garder Bottas qui malgré tout assure à Mercedes le titre. Ferrari est bloqué par Vettel et l'indéboulonnable Kimi Raikkonen laissera la place au pilote couvé par la Scuderia, Charles Leclerc. McLaren commence à peine à se remettre de son époque désastreuse avec Honda et donc gagner le championnat c'est clairement pas pour tout de suite. Le choix est donc Renault à ce moment-là. Le constructeur français dispose de moyens colossaux. Mais la durée de 2 ans de contrat montre que c'est plus une période d'essai non pas pour Ricciardo vis-à-vis de Renault, mais de Renault vis-à-vis de Ricciardo. C'est aux losanges de montrer qu'ils sont dignes du talent de l'Australien et pas l'inverse. 2019, on se rend compte que c'est loin d'être facile, Ricciardo le premier. Les superbes freinages auxquels il nous avait habitués ne fonctionnent plus, lui font commettre des erreurs et aucun podium à la clé cette saison-là. C'est catastrophique. La voiture a même régressé, pourtant Ricciardo et Hülkenberg forment l'un des duos les plus expérimentés de la grille. McLaren avec le même moteur passera devant grâce à la très bonne dynamique notamment de Sainz et de Norris. L'apprentissage est vraiment difficile. 2020 commence, on colle un Esteban Ocon dans les pattes de Ricciardo, mais Covid, les changements s'opèrent sur le marché des transferts, ce n'est pas Ricciardo qui en est la clé, mais il faut prendre une option. Vettel se fait à demi-mot virer de chez Ferrari, Sainz le remplace et le baquet d'une McLaren est plus attractif que celui d'une Renault, dont le groupe va forcément subir de la crise sanitaire et dont l'avenir en F1 pourrait être incertain. À ce moment-là, c'est protéger ses arrières en y gagnant un petit peu car la McLaren aura le moteur qui a tout gagné depuis 2014, le moteur Mercedes. Pourtant 2020 est bien meilleur que 2019. Enfin le podium, l'Australien monte dessus à 2 reprises,
mais Renault échoue pour quelques points pour la 3e place des constructeurs. C'est donc triste et du gâchis car on sent qu'il y aurait pu y avoir du mieux avec ce combo Renault-Ricciardo sur les années à venir. Clairement, avec du recul aujourd'hui, il faudrait être myope pour ne pas voir que la mission de Ricciardo c'était de partir de chez Red Bull en attendant mieux et non pas de construire une équipe autour de lui avec Renault. La crise sanitaire n'a fait qu'accélérer le processus et la prise de décision. Ricciardo commence à prendre de l'âge et s'il veut effectuer un dernier transfert ou un dernier coup, c'est maintenant que jamais. Rester jouer des P8, P9, ce n'est pas ce qui le motive, il le dit lui-même. Passé 35 ans, si je ne suis toujours pas titré, je partirai. Mais si je gagne, la motivation sera toujours là. McLaren se retrouve alors avec un très bon remplaçant de Sainz, un moteur Mercedes dont la valeur n'est plus approuvée, une très bonne dynamique en 2019 et 2020, bref, il est là l'Eldorado peut-être pour Daniel Ricciardo. Mais nouvel obstacle pour Ricciardo, au vu de son talent et de sa carrière, est-ce que c'est lui, le leader de l'équipe, ou le jeune Lando Norris que la presse britannique encensait comme le futur Lewis Hamilton lors de son arrivée en Formule 1 ? Attention à ne pas se faire croquer par Norris qui aujourd'hui prend de plus en plus naturellement le rôle de leader tout en faisant très peu d'erreurs. Il connaît parfaitement la maison qu'est McLaren. Évidemment, c'est un nouveau rôle pour Norris, une nouvelle approche, mais on verra l'année prochaine s'il confirme justement cette dynamique. Autre obstacle, nouvelle voiture, nouveau moteur. Et comme on l'a vu chez Renault, cette année jusqu'à présent, l'apprentissage est compliqué et en plus, il n'est pas aidé par seulement 3 jours de test de pré-saison. En fait, c'est à ce moment-là qu'on se rend compte que, notamment avec Ricciardo, que chaque F1 est vraiment différente à piloter. On a aussi le cas chez Vettel avec Aston Martin, mais dans l'ensemble, le fait d'avoir peu de tests de pré-saison montre à quel point cela prend du temps d'apprendre à piloter une nouvelle voiture en Formule 1. Ricciardo n'a pas encore adapté son pilotage à la McLaren, en témoigne son début de saison, et il y a l'air d'y avoir beaucoup de chemin à faire pour justement sublimer les réglages de cette McLaren qui le font aller vite. Aller vite en sport auto ne veut pas dire être confortable, mais être à la limite physique de ce que la voiture est capable de faire avec un réglage qui maximise cette limite. Le pilote, en fait, c'est l'instrument, c'est le carburant qui permet à la voiture d'aller vite, et pas l'inverse. Ce n'est pas la voiture qui fait aller vite le pilote. Hamilton maîtrise la Mercedes depuis maintenant 2014 avec l'air hybride, et son pilotage est en parfaite osmose avec sa voiture. Et cela demande un travail colossal. Je ne doute pas de voir un Hamilton dans la position de Daniel Ricciardo si on lui filait une autre voiture que la Mercedes. Pour le moment, les obstacles entre Ricciardo et le titre mondial sont nombreux. Il faudra battre un jeune talent qui performe chaque week-end, reprendre le rôle de numéro 1 dans l'équipe qui l'a accueilli, s'adapter le mieux à la nouvelle réglementation et les nouvelles versions des monoplaces en 2022 et éviter les caprices de la fiabilité. Il y a de fortes chances que cette remise à zéro soit la dernière pour lui, en espérant qu'elle l'emmènera le plus loin possible sur plusieurs saisons et pourquoi pas jusqu'au titre mondial qu'il mérite amplement et dont il n'a jamais eu la chance d'y croire jusqu'au bout. 2021, c'est donc se positionner pour 2022 et plus. Pour Daniel Ricciardo, le compte à rebours est lancé. Je tiens une nouvelle fois à remercier CyberGhost VPN d'avoir sponsorisé cette vidéo et qui vont me permettre de développer de nouveaux projets pour vous faire encore plus de contenu. Je vous rappelle que vous avez un lien dans la description qui vous donne accès à CyberGhost VPN pour 1,95 € par mois pour protéger vos données et débloquer du contenu sur vos sites de streaming préférés.